Au cœur d'un village entouré de montagnes vivait un homme nommé Idriss. Il était prospère, respecté, et ses récoltes étaient les plus abondantes de la vallée. Chaque année, ses greniers débordaient, et il remerciait Allah, du bout des lèvres seulement, car dans son cœur, il croyait que sa réussite venait surtout de son intelligence et de ses efforts. Un été, le ciel changea. Les nuages se firent rares, la pluie cessa. La terre se fendit sous le soleil brûlant. Les champs d'Idriss, autrefois verdoyants, devinrent secs et fragiles. Les épis tombèrent avant maturité. Le vent chaud emporta ce qu'il restait de sa récolte. Idriss leva les mains au ciel. « Pourquoi moi, ô Seigneur? Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Les jours passèrent, et avec eux, sa colère se transforma en silence. Puis le silence devint réflexion. Une nuit, incapable de dormir, il sortit contempler le ciel étoilé. Dans la fraîcheur de l'obscurité, il comprit une vérité qu'il avait longtemps ignorée. Celui qui donne est aussi celui qui peut reprendre. Et dans ce retrait se cache une sagesse. Il se souvint du nom d'Allah, Ad-Dar, celui qui peut atteindre ses serviteurs par l'épreuve, non par injustice, mais par science parfaite et sagesse infinie. Idriss réalisa que son cœur s'était attaché aux récoltes plus qu'au Créateur des récoltes. L'épreuve avait fissuré son orgueil comme la sécheresse avait fissuré la terre. Il se mit alors à prier avec humilité, non plus pour réclamer ses champs, mais pour demander un cœur sincère. Les semaines suivantes, la pluie revint doucement. La terre absorba l'eau avec gratitude. Les récoltes ne furent pas aussi abondantes qu'avant, mais elles suffisaient. Cette fois, Idriss partagea une grande part avec les pauvres du village. Il remercia Allah avec des larmes sincères. Il avait compris que le mal apparent peut être une miséricorde cachée, car Ad-Dar n'atteint jamais par cruauté. Il éprouve pour purifier, pour éveiller, pour ramener vers lui. Et Idriss transmit à ses enfants cette leçon. Lorsque la difficulté vous touche, ne pensez pas qu'Allah vous abandonne. Peut-être qu'il vous appelle. Ainsi, dans l'épreuve comme dans l'aisance, le serviteur apprend que tout vient d'Allah et que derrière chaque difficulté se cache une sagesse que seul le cœur patient peut découvrir.